retour dans notre pays, Dr Klaus Auer, ambassadeur d'Allemagne au Tchad, est allé faire ses adieux ce mercredi au président de la République d'Sébi Itno. Des détails dans ce journal. La ville de Porto Novo au Bénin abrite depuis hier le 18e championnat d'Afrique centrale d'athlétisme. C'est le chef de l'État, Yahi Boni, qui a ouvert qui était à la cérémonie d'ouverture. Et puis l'ambassadeur de France au Tchad a effectué une visite de courtoisie de travail à l'ONRTV ce matin. Le diplomate français était accompagné du ministre de l'Information et de la Communication par intérim, Jean Baouye Alingé. Voilà donc pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Avant de découvrir l'essentiel de l'actualité, je vous invite à suivre la lecture d'un décret avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anour. Décret numéro 975, bar PR, bar PM, bar 2012, portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 874, bar PR, bar 2011, du 13 août 2011, portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 875, bar PR, bar 2011, du 17 août 2011, portant nomination des membres du gouvernement et ses textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 891, bar PR, bar PM, bar 2011, du 31 août 2011, portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète, article 1er, Dr Mokhtar Moussa est nommé ministre du Développement pastoral et des productions animales en remplacement de M. Ahmed Rakhis Manani, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 27 juin 2012, Idriss Déby Itno. Voilà la lecture du décret portant nomination des nouveaux membres du gouvernement. Dans l'actualité à la présidence de la République, ce mercredi, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad, Dr Klaus Auer. Le diplomate allemand, arrivé en fin de mission, est allé faire ses adieux au président de la République, Ibrahim Adam Ahmed. Le plénipotentiaire allemand a franchi pour la dernière fois les perrons du palais présidentiel. Dr Klaus Auer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, arrivé en fin de séjour au Tchad, est venu ce mercredi matin dire ses adieux au chef de l'État Idriss Déby Itno. Berlin et N'Djamena ont toujours entretenu des rapports de coopération bilatérale multiformes et fructueux. Et le diplomate allemand a, pendant son séjour au Tchad, œuvré pour leur renforcement. Dr Klaus Auer salue cette coopération exemplaire et désintéressée. Pendant mon séjour ici, j'étais impressionné par le progrès que le Tchad a fait sur la voie du développement, surtout la démocratisation, mais aussi la stabilisation dans une région qui est quand même menacée et troublée, le Sahel. J'ai félicité le président pour les succès qu'il a eu dans ce domaine et je souhaite que cette bonne voie du développement, de la démocratisation et surtout de la paix sera continuée et l'Allemagne va continuer à se porter. Rappelé définitivement à Berlin, Dr Klaus Auer a assuré qu'il continuera à apporter son soutien au Tchad. Le pays est sur une pente ascendante du progrès socio-économique, a souligné le désormais ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Allemagne au Tchad. D'une audience à une autre, toujours au Palais Rose, la première dame Hinda Déby Itno a reçu ce matin le petit Mohamed Ramadan Erdoğan, médaillé d'or à la 10e Olympiade internationale de la langue turque qui s'est déroulée du 30 au 14 juillet 2012 à Istanbul en Turquie, n'a son nudité. Élève en classe de 4e au complexe scolaire international tchado-turc, le petit Mohamed Ramadan Erdoğan a fait retentir la tchadienne à Istanbul. Dans la capitale turque, Mohamed Ramadan Erdoğan a remporté la médaille en or à la 10e Olympiade de la langue turque. C'est lui qui a occupé le premier rang en Afrique et le 4e rang mondial sur 135 pays est venu présenter sa médaille à la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. Reçu pendant 2 quarts d'heure en compagnie de sa mère Hawa Mustafa,
et de 2 proches collaborateurs du chef de l'État, le jeune collégien a expliqué à la première dame les conditions dans lesquelles se sont déroulées la compétition. Celle qui préside chaque année la cérémonie de remise des prix d'excellence aux meilleurs bacheliers a félicité et encouragé ses talents en herbe. La première dame du Tchad m'a conseillé beaucoup et elle m'a encouragé. Le concours s'est passé, avant c'est en N'Djamena, on était 52 élèves et 3 gagnants. Et j'ai battu un bon garçon et j'ai remporté la médaille d'or. Ces résultats, fruits de courage et d'abnégation d'un jeune talent, suscitent la grande joie de toute une nation. Le Tchad est un pays qui a d'énormes talents qui sommeillent dans tous les domaines. Il ne reste qu'à les détecter et les encourager afin de faire retentir la Tchadienne à nouveau sur d'autres podiums internationaux. Ouverture hier à Porto Novo au Bénin du 18e championnat d'Afrique d'athlétisme. Notre pays est représenté à cette compétition par quelques athlètes. La cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État béninois a vu la présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le reportage d'Assirana Batingar. Le Tchad est bien présent au 18e championnat d'Afrique d'athlétisme. Au sommet de l'État, c'est le Premier ministre Emmanuel Nadingar qui a représenté le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il y a une forte colonie tchadienne vivant au Bénin et cela s'observe déjà à l'aéroport Monseigneur Bernardin Gantin de Cotonou où le vice-consul général est venu accueillir le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Porto Novo est à 35 km de Cotonou et c'est par la voie terrestre que le chef du gouvernement et sa suite doivent s'y rendre. C'est au stade Charles de Gaulle de Porto Novo que la cérémonie d'ouverture a eu lieu. Cette édition regroupe plus de 800 athlètes venus de 51 pays du continent. Parmi ces pays, 21 ont répondu présents au défilé. Il y a naturellement le tricolore tchadien qui a fièrement flotté lors de ce défilé. Aux côtés du président Yahi Boni, qui a officié la cérémonie d'ouverture, se trouvent quelques invités de marque, dont le président équato-guinéen Obiangema, Emmanuel Nadingar, le Premier ministre tchadien, et celui du Gabon. Le déplacement du Premier ministre Emmanuel Nadingar, du ministre de la Jeunesse et des Sports Aïkal Zakaria Ben Dibrin et de quelques membres du cabinet du Premier ministre au Bénin témoigne une fois de plus de l'importance que le gouvernement de la Renaissance accorde à la jeunesse et au sport, un moyen de rayonnement du pays. Il appartient maintenant aux représentants tchadiens à cette compétition de se montrer digne et d'être à la hauteur pour que la Tchadienne retentisse. La fête s'annonce bonne. La cérémonie a été agrémentée par des danses folkloriques. Bonne chance à nos représentants. En marge de cette visite, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a eu des échanges avec le chef de l'État béninois et le consul du Tchad au Bénin. Nous retrouvons Assirana Madingar. Avec le chef de l'État béninois, il a été question des relations qu'entretient le Tchad et le Bénin, deux pays frères qui se concertent et qui parlent toujours de la même voix sur des questions africaines. D'ailleurs, Emmanuel Nadingar est porteur des messages du chef de l'État Idriss Déby Itno à son homologue béninois. Nous sommes venus remettre un message du président de la République, Idriss Déby Itno, à son frère Yahi Boni, président de la République du Bénin, qui l'a invité à assister au 18e championnat d'athlétisme sur le plan africain. Le président de la République, vu son agenda, ne pouvait pas participer personnellement. Il nous a demandé de le représenter et nous a remis donc un message que nous venons de remettre au président Yahi Boni pour la circonstance. Un message certainement qui lui présente ses amitiés et le succès, n'est-ce pas, à ces championnats. Le chef du gouvernement ne peut quitter le Bénin sans s'enquérir de la situation de ses compatriotes vivant dans ce pays. La personne la mieux indiquée pour cette question est le vice-consul du Tchad au Bénin, Haroun Dominigueri. C'est après cette audience qu'un groupe de jeunes compatriotes réunis dans un club dénommé Club des jeunes pour la sauvegarde du lac Tchad lui a remis un cadeau pour le chef de l'État Idriss Déby Itno. Ce groupe de compatriotes
voudrait à travers ce geste encourager le président de la République pour son combat pour la sauvegarde du lac Tchad. Retour à N'Djamena, la contribution des partenaires du Tchad dans la crise alimentaire au menu d'une rencontre qui a lieu ce jour à N'Djamena. C'est une initiative du Kazakhstan entendé Comité d'action pour la sécurité alimentaire et la gestion des crises. Prennent part à cette rencontre tous les partenaires impliqués dans la gestion des crises. Anastasie Bissi. Le Comité d'action pour la sécurité alimentaire et gestion des crises s'est réuni pour faire le point sur la crise alimentaire au Tchad. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation Djimé Adoum était accompagné du ministre de l'Action sociale et de la famille Fatimé Issa Ramadan et le ministre de Microfinance Yakoura Maloum. Côté partenaires, ils étaient nombreux, représentant les agences onusiennes et les ONG. Quelques mois après la déclaration de la crise, les efforts conjugués ont permis de maîtriser la situation, souligne le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation. Nous avons pris toutes les dispositions au CANEM. Nous avons positionné du céréal. Il y a 67 000 plus sacs qui sont positionnés partout dans le CANEM. Nous ne disons pas qu'il y a absolument tout est couvert. Il peut y avoir une poche ça et là, mais de manière dans le CANEM, dans les coins les plus reculés, il y a lieu de donner quand même crédit aux efforts déployés par le gouvernement et aussi à ceux de nos partenaires qui nous assistent dans le cadre du Kazakhstan, comme vous avez eu bien à le constater. Les partenaires également se disent satisfaits de l'évolution de la situation. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation a souligné que l'aide d'urgence à moyen et long terme, composée de semences et bétail, ont été distribuées à 260 000 personnes dans la zone méridionale. Aussi, l'institution débloquera dans un court délai un fonds au gouvernement tchadien pour la mise en œuvre de ses activités. La France reconnaît aussi les efforts du gouvernement et annonce renouveler son partenariat avec l'exécutif. La crise alimentaire serait donc en passe d'être totalement maîtrisée. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, attire l'attention des ONG qui déclarent que la situation reste précaire. Justement, Anastasie, juste après cette rencontre, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, a fait un point de presse dans lequel il annonce que les actions décidées par le Kazakhstan ont été mises en œuvre. Nous suivons un extrait de ses propos. Grâce au financement obtenu des bailleurs, les actions 2012 réalisées à date pour répondre à la crise ont pu être mises en place comme suit. Distribution générale de vivres et rations de protection. 17 000 tonnes de vivres ont été distribuées sur les 38 000 tonnes planifiées à environ 826 000 bénéficiaires sur les 1 250 000 planifiés pour 2012. Activité de résilience. 1235 tonnes distribuées sur les 3 000 tonnes planifiées pour 2012. Assistance aux réfugiés, 18 000 tonnes sur 57 000 planifiés pour 2012. Certaines contraintes opérationnelles ont été signalées, notamment au sujet de l'acheminement de vivres jusqu'au Tchad. Les efforts du gouvernement ont porté sur la vente à la population de céréales à prix très réduit. Outre les actions d'urgence agricole et de réhabilitation déjà initiées, 2 nouveaux programmes de réponse sont en cours. Il s'agit de la distribution de 1400 tonnes de semences de céréales pluviales à 80 000 ménages dans la bande sahélienne. Il s'agit aussi d'une distribution de 950 000 tonnes d'aliments de bétail à 5 200 ménages du Sahel Est et du Bahr el-Ghazal. À la demande du gouvernement tchadien, les partenaires présents au comité ont pu confirmer leur contribution à la réponse à la crise par les financements suivants. Les USA concurrencent la France ECO. Ceux qui étaient présents, les USA ont confirmé 102 millions de dollars, dont 95 millions pour l'aide alimentaire et 7 millions pour le financement d'actions d'urgence. La France, un nouveau financement de 800 000 € a été ajouté au financement des actions de réponse portant l'aide alimentaire française à 3,6 millions d'euros en 2012. ECO, 59 millions d'euros ont été décidés, dont 5 millions sont encore à attribuer.
Il convient de rappeler que toutes les actions en cours et futures des partenaires doivent s'intégrer dans le cadre du plan de développement du gouvernement. La suite de cette édition, l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, a visité ce matin l'Office national de radio et télévision du Tchad ONRTV. Le diplomate français a été accueilli par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, Jean Bawoyo Alingué, représentant son collègue de l'information et de la communication, Adoumbe Hortense. C'est pour la première fois depuis sa prise de fonction au Tchad que le diplomate français visite les locaux de l'ONRTV. Reçu par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, Jean Baouye Alingué, représentant son collègue de l'information et de la communication, ce fut une occasion pour l'ambassadeur de France au Tchad de s'informer sur l'organisation et le fonctionnement des différents services de l'Office. S'en est suivi une causerie débat avec le personnel de la radio puis de la télévision. Causerie relative à la coopération France-Afrique subsaharienne francophone. Il s'agit pour le diplomate français de relever ce niveau de coopération compte tenu de la mondialisation. Il faut à cet effet un dialogue plus approfondi entre les deux parties dépassant l'ancienne approche bilatérale souvent critiquée, ce qui selon Michel Révérend de Menton est un véritable enjeu de développement. Déjà, il sollicite un partenariat dynamique entre l'Institut français au Tchad et l'ONRTV en vue de mieux faire la promotion de la culture tchadienne. Pour un paysage audiovisuel plus développé, le représentant du chef de l'État français souhaite une coopération globale avec le Tchad dans le domaine de la communication. Je souhaite que nos coopérations dans ces domaines de la communication, nos coopérations entre le Tchad et la France, entre les différents acteurs tchadiens et la France, puissent être renforcées et mise au goût, mise à la hauteur de tous ces objectifs, de tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour mieux s'entretenir sur les nouvelles bases de coopération jetées par la France contemporaine, d'autres cadres d'échange sont prévus, au nombre desquels le rendez-vous de presse pour le 14 juillet. Libreville, la capitale gabonaise, vient d'abriter les assises du 13e Forum africain sur la régulation des télécommunications. Plusieurs pays d'Afrique, dont le Tchad, étaient représentés. Il ressort de ce 13e Forum que les télévisions africaines doivent rompre d'ici juin 2015 avec l'analogie et opter pour le numérique. Innocent Kilayo. Le 13e Forum africain sur la régulation des télécommunications et des technologies tenu à Libreville a consenti ses travaux sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique. Le Tchad a été fortement représenté par les techniciens de l'Office tchadien de régulation et de la télécommunication, l'OTRT. Plusieurs personnalités présentes à ces assises se sont relayées au podium pour s'exprimer sur le sujet. Pour le président du Conseil de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon, Lynn Mombo, la rencontre de Libreville se veut un lien d'échange entre les experts de la télécommunication et des nouvelles technologies de l'information. Le Premier ministre gabonais Raymond Ndonsima, qui a présidé les assises du 13e Forum, a affirmé que les autorités gabonaises, à l'instar des autres pays membres de l'UIT, veulent relever le défi de l'arrêt complet de la télévision analogique d'ici à juin 2015. Une date, selon lui, qui nécessite des expériences des différents pays membres au cours des présents travaux. Le forum a aussi traité de toutes les questions qui ont trait à des retombées culturelles, sociales et économiques du dividende numérique. Selon les organisateurs, l'utilisation du dividende numérique offre de grandes opportunités pour le déploiement de nouveaux services, particulièrement dans les communications mobiles large bande qui représentent un grand intérêt pour les populations africaines. Les signaux de télévision hertzienne seront bloqués et remplacés par les signaux numériques dès juin 2015. Alors que ce processus de basculement vers la télévision numérique terrestre s'achève en Europe et aux États-Unis d'Amérique, les pays africains, d'après les organisateurs du 13e Forum, doivent s'atteler à respecter le délai fixé par l'UIT.
Le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers sont en concertation depuis ce matin. Cette rencontre vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre du pré-pacte entre le gouvernement tchadien et les partenaires internationaux intervenant dans le secteur de la santé. Doba Robert. Le Tchad fait partie des pays signataires du pré-pacte, un accord de principe qui lie les gouvernements et les partenaires impliqués dans le secteur de la santé publique. C'est un vaste et ambitieux accord qui vise le suivi de l'aide des organisations internationales dans le secteur de la santé en vue de contribuer à l'amélioration de la couverture sanitaire. Pour être efficace, le pré-pacte nécessite les efforts des pays signataires et des partenaires techniques et financiers. 7 mois après sa mise en œuvre par le gouvernement tchadien, les acteurs impliqués dans le suivi des activités programmées évaluent les différents projets menés dans le secteur de la santé publique. Globalement, dans sa mise en œuvre en 2011, des efforts considérables ont été réalisés par le gouvernement tchadien dans le secteur de la santé publique. Il s'agit entre autres du renforcement de l'effectif du personnel sanitaire, de la dotation du ministère en moyens matériels et son approvisionnement en médicaments. L'objet de cette réunion est vraiment de faire un bilan de ce pré-pacte, de la mise en œuvre de ce pré-pacte, notamment en ce qui concerne les engagements du gouvernement, du ministère de la Santé publique, pour ce qui nous concerne et pour ce que vous, partenaires techniques financiers, avez accepté et décidé de réaliser pour accompagner donc le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé publique. Les participants à cette réunion sollicitent l'implication de la direction des ressources humaines du ministère de la Santé publique dans les activités du guichet unique en vue d'une intégration transparente des agents de santé à la fonction publique. L'avant-projet d'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique soumis pour validation depuis ce matin au Santana Hotel. C'est à la faveur d'un atelier organisé par la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Précision Arif Ahmed Bendrama. En août 2009, le Tchad s'est doté d'une commission nationale pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires CNOHADA. La commission a été chargée d'étudier les termes de référence relatifs à l'élaboration des avant-projets d'actes uniformes et bien d'autres textes. C'est ces exigences qui justifient la tenue de cet atelier. Durant 3 jours, les discussions porteront sur la révision de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Les participants discuteront aussi des questions relatives au devenir de la commission. Ce projet de réforme soumis à notre validation vient donc conforter l'esprit du traité révisé qui souhaite que le secrétaire permanent élabore des textes adaptés aux réalités économiques des États parties. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice chargé des affaires judiciaires, Kene Foba, a relevé que la Commission nationale de l'OHADA a la lourde mission, surtout qu'elle est appelée à arrêter la position du gouvernement tchadien sur cette réforme. Une réforme qui vise l'efficacité du droit des affaires. Il s'agit d'une mise en adéquation régulière des textes avec l'évolution des besoins des droits des milieux économiques. Pour mieux s'assurer de l'avancement des travaux des différents échangeurs de la capitale, le gouverneur de la région de N'Djamena, accompagné de ses proches collaborateurs, a fait une descente ce matin sur le terrain. Des précisions avec Noubadoumbaï Talomadi. Le gouverneur de la ville de N'Djamena, Hassan Saline, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu sur les différents chantiers des échangeurs en construction. Il s'agit de l'échangeur numéro 4 et numéro 5 dans le 10e arrondissement et l'échangeur numéro 3 dans le 8e arrondissement. Cette descente du gouverneur sur le terrain est guidée par le souci de s'imprégner de l'avancement des travaux. Au cours de cette visite, le contrôleur de différents travaux a relaté quelques difficultés auxquelles fait face la société. Néanmoins, il précise que l'embouteillage occasionné par les travaux ne serait qu'un souvenir. Pour les études de fondation, pour les superstructures, pour la structure, les études sont à 100% terminées. Donc il reste maintenant l'avancement des travaux. On est, comme je vous ai dit, enfin de l'ordre de 36% pour l'avancement des travaux. Et ça, si on continue sur ce rythme, on fera tout. Le gouverneur et la délégation qui l'accompagne s'est ensuite rendu sur le chantier de travaux d'élargissement de la route Waliangeli et le pont construit sur le Logone. Le gouverneur se réjouit de cette visite qui l'a permis de constater quelques travaux de finition de ce pont. Celui-ci est une porte d'accès au Tchad par le Cameroun, a-t-il indiqué. Il y a un seul souci qui m'anime, c'est les mesures de sécurité et le maintien de la circulation dans de bonnes conditions.
L'état d'avancement, bien sûr, m'intéresse aussi parce qu'il faudrait que ce chantier qui est en train de causer beaucoup de tort à la circulation et à la population de manière générale arrive à terme quand même un jour. Hassan Saline apprécie l'avancement des travaux et exhorte la société CGCOC à faire un travail de qualité car le développement des infrastructures routières constitue l'un des objectifs majeurs du gouvernement. Le gouverneur de la région de Wadifira est en tournée de travail dans sa circonscription administrative. Objectif, transmettre le message des plus hautes autorités axées sur la paix et la cohabitation pacifique. Marali Josephine. Le gouverneur de la région du Wadifira, Mahamat Delio, a débuté sa tournée par Gossé-Igué, où il a eu des séances de travail avec les différents chefs de services déconcentrés de la localité, à savoir la douane, la police, les délégués, les militaires et les chefs religieux. Le port illégal d'armes, la paix, le recouvrement des recettes, le trafic de bétail sur pied sont les préoccupations qui ont été soulevées par les uns et les autres au cours de cette rencontre. Le conflit agriculteur-éleveur, l'un des problèmes épineux de la région, et la coupe abusive des bois n'ont pas été perdus de vue par le premier responsable de la région du Wadifira. À Tiné Diagraba, ce sont les mêmes sujets qui ont été évoqués lors d'un meeting populaire. De Djiraï à Koulbous, en passant par la préfecture de Guéreda, le gouverneur Mahamat Delio se félicite du travail abattu par les forces de l'ordre et de sécurité pour avoir instauré la quiétude et la paix dans leurs différentes localités. Le gouverneur reconnaît les efforts fournis par les uns et les autres dans divers domaines. Toutefois, il invite ces différents corps socio-professionnels à œuvrer pour la paix, seul gage du développement socio-économique du pays et particulièrement de la région. Parlons politique à présent. Le coordonnateur du noyau de réflexion et de concertation des partis politiques de la majorité présidentielle a animé ce mercredi une conférence de presse. Créée il y a à peine 3 ans, cette coordination tente d'apporter sa modeste contribution pour un Tchad uni et prospère. Gandata Ouamia. Pour la seconde fois en moins d'1 an, le coordonnateur du noyau de réflexion et de concertation des partis politiques de la majorité présidentielle au Tchad a tenu à donner son point de vue sur les réalités de l'heure du pays aux hommes des médias. Après les premiers échanges avec les journalistes le 25 octobre dernier sur les crises sociales, le récurrent problème de la cherté de vie et l'invite au changement de comportement et de mentalité, aujourd'hui, le coordonnateur apporte une réponse sur la déclaration à l'endroit du Premier ministre de quelques hommes politiques qu'il juge tendancieuses et perturbatrices. Concernant la déclaration de certains hommes politiques accusant le Premier ministre d'être la cause de leur malheur, André Bondo Kanikula estime qu'ils sont partis très vite en besoin. C'est juste un problème technique qui est à l'origine du retard de l'octroi de la subvention de l'aide aux partis politiques. C'est une accusation dénuée de tout fondement, car il s'agit de la subvention accordée aux partis politiques. À l'heure où nous sommes, tout est apprêté et entré dans l'ordre pour que désormais les partis politiques tchadiens reçoivent leurs subventions selon leurs mérites, conformément aux textes et lois en vigueur en République du Tchad. La cherté de vie qui affecte les ménages a été le second sujet évoqué. Le coordonnateur du noyau de réflexion et de concertation des partis politiques de la majorité présidentielle au Tchad reconnaît que la situation actuelle n'est pas favorable aux ménages. Cependant, selon lui, le gouvernement affûte les nouvelles stratégies d'approche cohérente pour juguler la cherté de vie. L'affaire Sénabré refait surface. Le président sénégalais Macky Sall vient d'annoncer officiellement que l'ancien président tchadien ne sera pas extradé en Belgique. Il sera jugé au Sénégal, dit-il. Cette déclaration a bien évidemment suscité la réaction de l'avocate des victimes, Maître Jacqueline Moudéna. Suivez un extrait de ses propos. Nous avons loué la position du gouvernement sénégalais actuel, qui est celle de vouloir à tout prix juger Sénabré. Mais le problème est que le temps est fondamental pour nous. Il s'est écoulé beaucoup de temps, beaucoup d'années déjà, et plusieurs obstacles se sont érigés dans ce dossier-là, des obstacles aussi bien juridiques que matériels. Il va falloir les lever avant de parler d'un jugement quelconque. Il faut régler ce problème d'argent, il faut régler bien d'autres problèmes encore matériels
et même juridiques pour pouvoir accéder au jugement. Et cela prendra beaucoup de temps, alors qu'à la Belgique, il ne manque que la seule présence de M. Hissène Habré, parce que tout a été fait. Une instruction a été menée pendant 5 ans. Le juge d'instruction a fini par inculper Habré des 3 grands crimes internationaux. C'est ce qui a permis à la Belgique de demander son extradition. Alors qu'au Sénégal, nous sommes obligés de tout reprendre, de répondre à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, les questions d'argent, les questions des juges d'instruction, les questions du tribunal lui-même. Serait-il un tribunal à caractère international qui serait élaboré, ou alors le Sénégal accepterait-il de créer une chambre à caractère international au sein de juridictions existantes? C'est beaucoup de problèmes qui s'opposent à nous et les victimes meurent. Et il n'y a pas que les victimes qui meurent. On craint aussi la disparition de M. Habré. Nous comptons travailler avec ce comité qui a été mis sur pied au Sénégal et mettre tous les problèmes sur le tapis pour voir si c'est des problèmes qui pourront avoir solution. C'est tard pour parler du jugement de Hissène Habré en Afrique, c'est tard. L'Afrique aurait pu se prendre bien plus tôt pour offrir ce jugement aux Africains. Voilà, maître Jacqueline Moudeina dans des propos recueillis par Imadji Orion Odette. Avant de nous séparer, je vous donne la lecture de cet acte du chef de l'État qui porte le numéro 969, portant donc nomination à des postes de responsabilité au ministère chargé des microcrédits en faveur de la femme, de la promotion de la femme et de la jeunesse. Voilà. Les responsables dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après: inspection générale, inspecteur général, M. Karim Ebe, inspectrice générale adjointe Kama Hassan, secrétariat général, secrétaire général Aliyom Djeram Bete, secrétaire général adjoint Bishara Abderrahman Haran. Direction de la microfinance, directrice Madame Ali Kebir Saleh, née Habiba Djalla. Directeur adjoint M. Issa Mahamato Choukou. Direction des études de la planification et de la formation, directeur M. Moussa Yetime Dikiani. Directeur adjoint M. Mahamat Adoum Bourouma. Direction de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, directrice Madame Rakia Kaba. Directeur adjoint Mahamat Abdelkerim Abakar. Direction de la communication, directeur M. Ousmane Hamdani. Directeur adjoint M. Adam Abakar Kayayi. N'Djamena, le 27 juin 2012, Idriss Déby Itno. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat et visitez notre site www.onrtv.org. Bonsoir, à demain.